Alors ici, derrière le chien, je vais aller mettre un grand rectangle. Donc je trace un grand rectangle auquel je donne une couleur, du gris par exemple, voilà. Et je vais du gris, on a dit, ah je l'ai mis sur le contour, c'est malin. Sur le fond du gris, voilà. Objet disposition arrière-plan. Ce grand rectangle, je vais le verrouiller, soit par objet verrouiller sélection, ou alors, dans la palette des calques, je repère où est-ce qu'il se trouve grâce au petit carré ici qui m'indique quel est l'objet actuellement sélectionné, et je le verrouille. Donc, vous voyez, l'autre jour, on avait mis le rectangle sur un calque qu'on avait appelé fond gris, mais on peut aussi rapidement faire ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais utiliser du blanc, un contour blanc autour du chien. Donc, un rectangle gris à l'arrière, objet disposition arrière-plan, qu'on verrouille pour éviter de travailler sur lui par erreur. Par la palette des calques, en cliquant là, par exemple, on le verrouille. Ou alors, objet verrouiller sélection, ça marche aussi. OK. Ah tiens. Bon, bizarre. Objet dissocié, j'avais deux silhouettes de chiens qui étaient groupées ensemble. OK, donc on travaille sur celle-là. Vous avez sur fond gris, pas de problème. Eh bien, on va aller faire le contour par la palette Aspect, qui est une des palettes les plus importantes de Illustrator. On va l'utiliser pour la première fois. Donc, menu fenêtre, Aspect. En anglais, c'est Appearance. Là, vous avez sur le chien deux choses déjà. Un contour, mais il n'y en a pas, il n'y a pas de couleur, et un fond. La palette Aspect peut contenir, pour chaque objet, une multitude de fonds et de contours sur lesquels on peut mettre sur chacun des effets spéciaux différents. C'est hyper puissant. C'est un peu comme une espèce de mini palette des calques, mais pour l'objet, pour gérer des fonds et des contours. Quand on va chercher sur le web des styles graphiques complexes de Illustrator, c'est des choses qui ont été faites dans la palette Aspect. La palette Aspect est quelque part l'usine à style graphique. Ici, on va l'utiliser dans un premier temps tout simplement. Vous avez votre objet qui est sélectionné. Oui, le piège de la palette Aspect, c'est que si l'objet n'est pas sélectionné, vous pouvez faire des choses dedans, mais vous le faites dans le vide. Ça va correspondre à rien, vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne modifie pas votre objet, mais c'est parce qu'il n'est pas sélectionné. Donc, sélectionnez bien votre objet. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de masquer le contour de sélection dans le menu affichage si vous voulez voir votre objet sans les points, et malgré tout qu'il soit sélectionné. Bon, ici je vais quand même afficher le contour de sélection, ça devrait aller. Alors on va mettre un contour blanc. Donc vous avez accès au nuancier par ici. On pourrait aussi cliquer sur la case blanche, la couleur blanche dans le nuancier. Ça marcherait. Mais il y a un petit raccourci ici. Vous augmentez l'épaisseur du contour. Le contour est à cheval sur le tracé du chien. Ça veut dire qu'il modifie la silhouette. Il modifie la silhouette. Donc, vous allez cliquer sur le mot contour ici. C'est le raccourci de la palette contour. On pourrait aussi le faire dans la palette contour directement. Et je vais dire que je mets le contour à l'extérieur. Voilà. Donc, l'essentiel est d'arriver à mettre un contour blanc aligné à l'extérieur sur la silhouette du chien. Dans la palette contour, vous avez l'angle. Il y a des angles qui sont fort pointus. Je pourrais très bien mettre des angles ronds. Pourquoi pas? Bon, ça peut être sympa. Parfois, on a des... Surtout quand on est avec
les angles pointus. Parfois, on a des grandes pointes qui sortent. Là, il faut aller régler avec la flèche blanche sur le bord du chien, c'est qu'il y a des points qui sont l'un à côté de l'autre et qui font un angle peut-être minuscule. Ça peut arriver. Tiens, on a peut-être un peu ça ici. Non, c'est juste le truc là. OK. Donc parfois, oui, vous allez avoir des surprises, des grandes pointes. C'est le tracé qui a des problèmes. Il faut aller le modifier avec la flèche blanche, aller enlever des points, les bouger. Exact. Mais le fait de passer en angle rond règle le problème en général. Enfin, en angle rond, façon de parler. Alors, l'aspect qu'on a mis au point là, on va le stocker. Alors, vous avez peut-être à côté de la palette aspect, la palette style graphique. Ils les ont regroupés par... ne l'avez pas? Donc, vous allez dans le menu Fenêtre, style graphique. C'est par ordre alphabétique. Fenêtre, style graphique. Et c'est tout simple, en ayant l'objet sélectionné, vous allez cliquer dans le bas de la palette style graphique sur le petit signe plus. Et ça va stocker l'aspect. Comme ça, on va pouvoir l'appliquer très facilement sur 2 caractères qu'on va aller créer. Donc, le problème que tu as eu, je ne sais pas pourquoi, c'est qu'un de tes segments avait disparu ou peut-être qu'il n'a jamais existé. Donc, je vais recréer le problème ici. Avec la flèche blanche, je vais aller cliquer sur un segment droit pour la démonstration. Touche suppression, et voilà, c'est ça que tu avais exactement. Donc, si on fait commande Y, on voit qu'on a une forme qui n'est pas fermée. Mais s'il y a un fond, Illustrator ferme quand même le fond. Mais en réalité, il y a 2 extrémités là. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est... ce que tu as fait, d'ailleurs, ce que je t'ai dit de faire, c'est sélectionner soit tout l'objet, soit seulement la partie qui pose problème. Et on fait un CTRL-J, commande J sur le Mac. Je vais l'annuler ici pour vous montrer d'où ça vient. C'est dans le menu Objet, Tracer, Joindre. Donc, c'est très connu, le CTRL-J pour joindre, pour fermer des formes qui sont ouvertes. Voilà. Voilà, on va aller créer nos petits caractères. Donc, outil texte, clic, et je vais taper une lettre. Voilà. Je prends la flèche noire, je clique à côté pour dire que j'ai fini avec ça. Ensuite, outil texte, je clique et j'en fais une autre. Ben oui, il faut que j'indique à un certain moment, avec la flèche noire en cliquant à côté, que j'ai fini avec cette partie-là et j'en fais une autre ici. Voilà. Bon, bien sûr, elles sont minuscules, je les sélectionne toutes les deux et par transformation manuelle, je vais les agrandir. Non, CTRL Z. Ah, ouais. OK, voilà. Avec la touche Shift pour qu'elles gardent leurs proportions. Voilà. Donc ici, dans la palette texte, qu'est-ce que j'ai comme police? J'ai du Garamond. Oui, j'ai pris du Garamond parce que c'est un dessin agréable avec voilà, des pleins, des déliés, vous voyez ce que je veux dire, hein, des courbes avec des épaisseurs différentes. Donc, c'est très intéressant. Donc, Garamond est un typographe. Comment est-ce qu'il s'appelait encore? Robert ou René? Ah, non, c'est important. Garamond est un typographe qui, à la demande du roi de France, François Ier, a créé une police de caractère, une typographie. Il a basé ça sur
la colonne troyane de Rome, puisque les Romains ont inventé les caractères que vous voyez là. C'est les Romains, l'Antiquité. C'est eux qui ont inventé ces dessins de police. Donc lui a créé une fonte sur base de la colonne troyane qui est à Rome. Ok, donc voyons ça. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez un caractère ou l'autre et vous appliquez le style graphique. Voilà. Enfin, sur les deux. Voilà. Ben, c'est à ça qui sert le style graphique. C'est pour appliquer rapidement un aspect qu'on a stocké pour l'appliquer sur d'autres objets. Alors, tout ce que vous faites dans les palettes au niveau des styles graphiques, des couleurs, des dégradés, tout ce qui est nouveau dans les palettes que vous avez mis vous-même, si vous faites un nouveau document Illustrator, vous ne le retrouverez pas. Mais il y a des solutions. Et la solution la plus facile, vous pouvez la tester maintenant si vous voulez. Si vous créez un nouveau document, ne fermez pas celui-là, bien sûr. Vous faites un nouveau document. Votre style graphique dans la palette style graphique, il n'y est pas. Mais vous voulez l'utiliser sur une forme. Comment faire? Voilà, je veux l'utiliser sur l'étoile. Comment faire? Mais c'est très simple. Il y a plein de méthodes, mais je vous en montre une. C'est là. Voilà. Il faut que je copie-colle du document ici à un objet qui utilise ce que je veux transférer. Donc, je veux transférer le style graphique. Je sélectionne par exemple cet objet-là. Donc, je le copie. Puis, je vais dans le document qui n'a pas ce style graphique. Je colle. Et avec lui, tout ce qu'il utilise vient. Dès que j'ai collé, touche suppression, je n'ai pas besoin de l'objet. Il me sert juste de transport. Et à ce moment-là, je sélectionne mon étoile et je lui applique le style graphique. Et voilà. Ah, évidemment, vu qu'elle est sur fond blanc, on ne voit pas qu'elle a le bord blanc, mais si je mets un objet derrière, ça va se voir. Voilà. Donc ça, c'est le style graphique que j'ai transporté. Ce sera la même chose pour les couleurs, les nuanciers, les motifs, les dégradés. Si vous voulez les transporter d'un document à l'autre, le copier-coller d'un objet qu'il utilise, ces choses-là va transporter. Donc, super astuce. Sinon, vous allez être déçu que chaque fois que vous faites un nouveau document dans Illustrator, vous ne retrouvez pas ce que vous avez fait dans les documents précédents. Bon, ben on a presque terminé pour ce petit logo gramme, ce monogramme qui pourra être amélioré éventuellement. Déjà, j'ai plus besoin du rectangle gris que j'ai créé derrière. Ça, c'était juste pour voir mes contours blancs. Donc, voilà ce que ça donne quand le rectangle gris, j'ai enlevé l'œil en face. Ensuite, je vais par exemple mettre le A derrière le chien. Donc, je fais objet disposition arrière-plan. C'est une solution. Le voilà, il est derrière le chien. Je modifie la dimension par transformation manuelle sur le A. Ah, je vois rien du tout. Si, il faut... excusez-moi, c'est moi qui avais réflexe Photoshop. Il faut que j'active l'outil de transformation manuelle. Voilà. Voilà. Donc, on sélectionne le caractère, outil de transformation manuelle, on l'agrandit s'il faut. On le positionne plus ou moins différemment par rapport au chien. Et voilà, vous avez votre semblant de monogramme. À vous de voir comment vous positionnez les choses. Oui, à la base, les deux lettres peuvent être faites dans une boîte de secondes. Les deux caractères sont bien sûr sur des lignes différentes, sinon on n'arrive pas à les bouger. C'est pour ça que j'avais utilisé, après avoir fait le Q, j'avais, avec la flèche noire, cliqué à côté et j'avais fait le A plus loin.
Après, si tu as fait 2 caractères sur la même ligne, c'est pas difficile d'en faire 2 lignes, hein. Voilà. Par exemple, je duplique, je supprime le A sur le premier, le Q sur le deuxième, et ben voilà, j'ai 2 caractères indépendants. C'est la solution. Vous voyez que même 2 caractères sans le chien, ça peut donner bien, quand on les superpose, ça peut donner des choses, des monogrammes intéressants. Donc, l'accès direct par QR code à la playlist. Donc, je vous ai mis quelques exemples de logos fluides, des logotypes fluides qui s'approchent assez des monogrammes. Donc, c'est une playlist. Vous aurez bien sûr le lien sur le serveur. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Rien que les vignettes des vidéos YouTube, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, avec des entrelacs. Des entrelacs, c'est ce que j'ai mis ici, fluide, avec un effet swoosh et des entrelacements, donc un effet... Le swoosh, c'est ce qu'on a dans le logo Nike, hein. C'est, parfois, vous avez un effet de vague, comme ça, de mouvement, en fait, de mouvement. Donc, tout ça me paraît intéressant pour s'inspirer, pour faire des logos facilement. Alors, c'est des logos qui ne sont pas extrêmement intéressants parce qu'à mon avis, il n'y a pas de storytelling dedans. Il n'y a pas vraiment de storytelling, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'une partie du logo, peut-être là, mais je ne suis pas certain, une partie du logo fait référence à un objet, à un service qui est dans l'entreprise. C'est un symbole. Non, je ne vois pas. Peut-être que vous voyez pour le télécom, vous voyez là quelque chose ici. Moi, je ne vois pas, mais peut-être qu'il y a, hein. Mais en tout cas, c'est surtout pour le côté graphique. Donc, c'est des logos faciles et qui sont élégants. Il y a des entrelacs, on utilise des caractères, vous voyez, avec des pleins et des déliés, donc différentes épaisseurs dans les caractères, c'est pas du Arial. On a des cercles qui sont légèrement décalés, voilà, on a un trou dans un cercle, le trou légèrement décalé, tout ça vous sauriez faire maintenant. Et en plus, ce sont des playlists avec des explications. Voilà. Là, on est plus dans le logo fait avec l'outil concepteur de forme, le Shape Builder. Mais c'est souvent, voilà, des espèces de monogrammes avec des entrelacs. Donc, je vous les ai mis là parce que moi, je les trouve intéressants pour commencer. Avec un effet Gestalt ici, où on peut sentir qu'il y a une forme éventuellement. Peut-être un espèce de cylindre, je ne sais pas, autour, ou d'anneau. Bon, ça casse pas une patte à un canard, mais ça fait le job. Donc Illustrator, c'est très vaste. Le nombre de choses qu'on pourrait voir, c'est immense. Vous me donnez 12 semaines avec vous, même 24, rien que sur Illustrator. Ça serait très bien. Évidemment, il y aura des moments de pratique, mais donc c'est très très vaste Illustrator. D'autant plus qu'il y a des pièces rapportées dans Illustrator, hein. Suite à l'acquisition de Macromedia par Adobe, ils ont intégré toute la technologie de Macromedia dans Illustrator. Donc voilà. Donc ça a été un séisme dans le monde du graphisme quand la boîte Macromedia a été rachetée par Adobe. Donc les équipes de Macromedia ont été pour partie remerciées, pour partie intégrées chez Adobe.
Et en fait, Macromedia avait à un certain moment un logiciel que certains connaissent peut-être de nom, Macromedia Freehand, pour faire de l'Illustrator. Donc, c'était plus performant que Illustrator sous certains aspects à un certain moment de l'histoire de Illustrator et de Macromedia Freehand. Freehand avait plus de performance. Et donc, tout ça a été intégré. Donc, tout ça, ça explique pourquoi dans Illustrator, c'est un peu une usine à gaz, quelque part. Hein. On a des modules par-ci, par-là. Voilà. La vectorisation dans Illustrator, c'est un ancien logiciel Adobe, Streamline, qui servait à vectoriser. À un certain moment, il a été intégré en tant que module dans Illustrator. La 3D dans Illustrator, c'est un ancien logiciel Adobe qui a aussi été intégré dans Illustrator. Donc voilà. Alors ici, par rapport au temps que nous avons, je pense que ce serait intéressant de parler de la symétrie. Donc on va rapidement parler de la symétrie.